Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder aujourd'hui dans de bonnes énergies un message. Avant de commencer, je tiens à vous dire, n'attendez personne, vous n'avez pas le temps, on n'a pas le temps. Restez les yeux ouverts, soyez pas dans l'illusion, faites confiance à vous-même d'abord. Ça c'est la base. Et puis voilà quoi. De toute manière, si vous êtes mal, c'est une réponse. Si vous n'avez pas de réponse, c'est une réponse. Donc voilà. Alors je mélange. Donc ça c'est l'oracle des fées et des anges. Je l'ai mis en barre d'infos pour ceux... J'ai mis mes oracles pour ceux qui sont intéressés par les jeux et tout. Donc voilà. Je mélange bien mon support. On a la carte du mensonge. C'est un vilain petit défaut. Alors là, il y a une personne, I'm sorry, qui peut te dire qu'il ou elle pense à toi. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est des paroles en l'air. Je suis désolée, hein. Mais là, on voit quelqu'un en fait qui parle pour rien, en fait, qui parle, qui dit beaucoup de belles choses, mais au final, qui ne pense pas. C'est dommage de dire je pense à toi, tu me manques, tout ça, tout ça. Et en fin de compte, bah, c'est pas du tout la vérité. Hein. C'est pas du tout la vérité. Donc bon, quand on a affaire à des gens comme ça... Alors on te dit que peut-être que tu le sais déjà, ou que peut-être si tu m'écoutes, peut-être que ça va te faire poser des questions. Mais en fait, il te répond, il te dit que ne te pose pas de questions en fait pourquoi cette personne fait ça ou a eu ce comportement-là. C'est juste un mythomane. Vous savez, il y en a, c'est une maladie des fois. Hein. La mythomanie, il y a également le fait de voler qui est une maladie pour certains cas. C'est une maladie, il y a plein de choses, c'est des maladies. Donc en fait, c'est pas que ça ne te regarde pas, pourquoi cette personne te dit des trucs comme ça, c'est que ça ne t'appartient pas, vous voyez. Mais c'est vrai que j'espère que vous ne pensez pas à lui ou à elle, ou que vous n'êtes pas intéressé par cette personne. Après, hein, je me dis, moi, toujours, hein, vous savez, mon état d'esprit, hein, ce qui doit se passer se passe et il y a toujours une raison pour comprendre des choses. J'espère que vous voyez, que vous avez vu ou que vous voyez clair. Chez cette personne, en fait, elle est fausse. Clairement, elle te dit des choses superbes, mais en fin de compte, elle ne le pense même pas. Elle parle pour mentir. C'est dommage, en fait. Hein. Moi, je trouve ça dommage, les personnes qui font ça. Autant dire la vérité, en fait. On peut pas aimer tout le monde, on peut pas être attiré par tout le monde. Que ça soit au début d'une relation, que ça soit pendant, que ce soit à la fin, peu importe le rapport qu'on a avec une personne, amitié, sentimentale, familiale, peu importe, mais ça sert à quoi de... Au pire, tu dis rien. Au pire, tu dis rien, ou si cette personne, si elle vous pose la question, ou que tu lui poses la question, bah écoute, je t'aime peut-être bien, mais peut-être que je ne partage pas ces sentiments-là. Après, certes, ça fait pas plaisir. C'est clair, mais vaut mieux ça que mentir. Parce qu'après, un jour ou l'autre, on va le savoir que cette personne n'était pas sincère. Et c'est pire, en fait. Vaut mieux dès le début, tu vois. Ouais, c'est vrai que ça prend un coup dans ton ego, ou pire dans ton cœur si t'as, toi, déjà des sentiments. Mais moi, je me dis que c'est mieux. Vaut mieux, tu vois. Mais cette personne-là, elle n'est pas comme ça. Soit elle est trop lâche, soit elle manque de courage, soit c'est juste... comment sans être vulgaire. Moi, j'aime bien dire connard. Je sais que des fois, vous aimez pas que je sois vulgaire. Bon, je sais qu'il faut que je reste moi-même, mais bon, c'est vrai que je déteste la vulgarité de base. Hein. Mais bon, voilà, c'est pas quelqu'un de fréquentable, quoi. Alors, espérons que vous avez vu en son jeu ou que vous le voyez actuellement, tout dépend ce qu'il se passe. Tant que vous démasquez, c'est ça qui compte.
Tant que vous vous rendez compte des gens, peu importe qui ils sont. En fait, je pense, moi, dans la vie, ce qui est important, c'est de voir, même si au début on voit pas, peut-être des fois nos désirs, ça nous trompe, on veut, voilà. Peut-être qu'on est trop gentil également, on se dit tatati tatata. Mais en vrai, c'est pas grave de se rendre compte de certaines choses un peu tard, tant qu'on s'en rend compte, tu vois. Après, il faut pas laisser faire, tu vois. On a la carte, le lien profond d'attachement, tu te poses trop de questions. On a la fin d'un cycle, quelque chose qui se termine. Malheureusement, c'était possible ou c'est possible que vous ayez un attachement, quelque chose de profond pour cette personne. Ah oui. C'est une menteuse ou un menteur. Après, oui, on aurait pu dire que cette personne ment beaucoup. Mais le pire, c'est pas bien de mentir. Mais le pire, c'est qu'elle ment sur ce qu'elle ressent. Ça, c'est encore pire, en fait. C'est pas possible. Et le souci, c'est que vous avez un attachement profond. Et là, peut-être que vous allez vous poser des questions. Beaucoup de questions, justement. Et le fait de choisir qu'est-ce que je fais maintenant. Est-ce que cette personne... Il y en a qui sont dans l'hésitation. Est-ce qu'elle est sincère? Ou est-ce qu'elle me ment? Après, attention, c'est des vidéos générales. Vous savez, je dis toujours le positif, le négatif. Mais moi, ma guidance me dit que cette personne n'est pas sincère et un menteur et une menteuse. Mais attention, autant dans la vraie vie, dans votre vie, ben, c'est quelqu'un de sérieux. Après, il y a des signes qui ne me trompent pas. Est-ce que tu souffres? Déjà. Est-ce qu'elle est présente? Est-ce qu'elle te pousse vers le haut? Est-ce qu'elle te rabaisse? Tu vois, si tu me dis oui, non à ces questions-là, déjà, voilà. Est-ce qu'elle est fidèle? Après, un menteur, ça a l'air un menteur ou une menteuse douée. Parce qu'il y en a qui sont doués pour le mensonge. Mais, même s'ils sont doués, un jour ou l'autre, tu les crames. Parce que moi, je sais reconnaître presque les menteurs et les menteuses. Parce qu'en fait, quand tu les écoutes, ils vont te raconter de belles choses, ils ont beaucoup de paroles, ils parlent. Et en fait, tellement qu'ils parlent, ben, ils oublient ce qu'ils disent. Et un jour, ils vont dire blanc, et un jour, ils vont dire noir, tu vois. Dans la même chose, dans la même conversation, dans les mêmes questions. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu te dis, merde. Non, mais c'est vrai, quoi. On a la carte de l'été. L'été, c'est l'été, il y a les cigales. Il y a le soleil, il y a la chaleur, il y a le bonheur. C'est 3 mois également. Alors moi, je vous souhaite le meilleur. Hein. Si ça vous parle, eh bien, j'espère que vous partirez. Que, en tout cas, vous casserez ce lien, cette emprise. Même si c'est pas facile. Pas du tout facile. En tout cas, si ça vous parle, réfléchissez. Voilà. Faut pas que je vous influence, mais si ça vous parle, je suis désolée, restez pas. Ça vous parle. Après, si vous avez un doute, n'écoutez pas. On va prendre le tarot. Non, mais c'est quelqu'un que tu peux pas avoir confiance. C'est pas quelqu'un de loyal, franchement. Mais moi, je pense que tu as déjà des doutes. Tu as déjà des doutes sur ce qu'il ressent, sur votre relation. Parce que moi, je pense pas que c'est un ex. Je pense plutôt que tu es dans la relation. Tu es toujours en communication. Soit tu es en couple avec cette personne carrément, soit tu entretiens une relation. En tout cas, c'est pas coupé 100%. Tu as toujours des contacts de temps en temps, en tout cas. Tu vois ce que je veux dire? Alors, si c'est un ex, ça veut dire que ça fait partie du passé. Mais dans ce cas-là, pour moi, c'est fini. Et pour moi, vous n'aurez bientôt ou vous n'avez plus l'envie de revenir vers cette personne parce que vous êtes déjà parti dans ce sens-là. Et vous savez, et vous avez réussi à couper l'emprise. Pour ceux que leur ex, c'est comme ça. Vous avez déjà coupé l'emprise. C'est fini, quoi.
Donc en quelque sorte, vous êtes libéré, délivré. Et tant mieux pour vous. Mais moi, je pense qu'il y a quand même des personnes qui le vivent là. Qui vivent ça, mon Dieu. On a... T'as une question? Tu l'as vu. Je te dis non, voilà. Le jeu nous dit qu'il y a une femme blonde. On te dit également que tu vas aller vers la porte du bonheur. Tu vas te libérer de ça. Tu vas réussir à choisir. Et peut-être que oui, même à un certain moment, tu as cru. Tu t'es peut-être même menti à toi-même. Pour moi, tu as eu pu ou tu as du mal à lui dire non déjà. Tu as accepté l'inacceptable quelquefois. Et pour moi, tu as eu du mal à te dire non, c'est pas possible, cette personne m'aime. Non, c'est pas possible que cette personne n'est pas sincère avec moi. Genre, c'est comme si vous vous disiez quelque part ce que vous ressentiez, cette personne le ressentait aussi. Alors qu'en fait, cette personne est tout l'inverse de vous, en fait. Vous êtes bien. Enfin, pour la personne que je canalise. La personne en question, c'est vraiment un amour. Et en fait, elle est attirée vers un monstre. Moi, je dis, je suis désolée, mais bon, appelons un chat un chat. Moi, ici, j'ai également une personne qui a eu un souci, je pense, dans l'enfance, dans les vies intérieures. Même si vous me dites non, c'est pas vrai, c'est vrai. Parce qu'en fait, pour moi, ici, il y a des personnes qui ont été attirées vers cette personne parce qu'en fait, elles se disent au fond d'elles, au fond de lui, qu'ils n'ont pas vraiment droit au bonheur, à la sincérité, au partage, quelque chose de vrai en fait. Et même si vous me dites c'est pas vrai, alors que toute la guidance vous a parlé, pour moi, vous mentez encore à vous-même. Je suis désolée. Putain, j'avais vu, pardon, un autre truc, mais je voulais dire ça avant et à chaque fois, voilà. J'avais vu un autre truc. J'avais vu un autre truc, c'est parti. Ah ouais. Attendez, peut-être que ça va me revenir. Il y a des gens aussi ici qui mentent. Il y a beaucoup de mensonges ici. Qui mentent, qui disent ouais, je vais faire ci, je fais ça. Mais en fait, ils font rien. En fait, ils disent ouais, moi aujourd'hui, je vais faire du shopping. Mais en fait, c'est pas vrai. Enfin, c'est des exemples. Aujourd'hui, je travaille. Mais en fait, c'est pas vrai. Tu vois, aujourd'hui, je décide de déménager ou je vais déménager. Mais en fait, c'est pas vrai. Genre, peut-être pas exactement, je dis ça comme ça. Mais genre, c'est vraiment le type de mensonge qui est possible là. Mais par contre, pour moi, ici, c'est pas lui qui ment sur les sentiments, c'est l'autre, celle qui a vraiment des sentiments et qui s'est voilée la face. C'est pour moi, ici, là, c'est elle qui a pu dire des mensonges sur sa vie. C'est dommage, voilà, j'avais un truc là, mais... On parle de fertilité, on parle de naissance, on parle d'intuition, on parle de clarté. Il y a bien une rupture. On a bien une rupture. On voit bien un livre qui se ferme, une page qui se boucle. On voit vraiment, mais par contre, parce qu'on aura vu la vérité, parce que on aura compris. Je dis pas qu'il n'y aura pas du chagrin, même s'il ne le montre pas. Il y en aura, voilà. Mais pour moi, c'est... Tu vois, là, on dit souvent que dans une mort, il y a toujours une naissance. Enfin, souvent. Là, c'est clairement ça dans la guidance. On te dit, il y a une naissance, il y a de la nouveauté, il y a un nouveau départ. Très bien, très beau, très clair, très lumineux.
mais il y aura en contrepartie une fin. Mais en tout cas, tes guides et surtout l'univers te poussent à aller vers la nouveauté, aller vers la fertilité, aller vers les choses qui sont possibles, aller vers la sincérité, aller vers la reconnaissance, la lumière et à t'écouter surtout en fait. Il te pousse en fait, vraiment ça. On dit ici que tu as beaucoup d'expérience, que ça va t'apporter expérience, cette histoire, ou que t'as apporté expérience. On voit ici également que tu es très maternelle, ou alors tu peux aimer les enfants. On parle ici que tu as beaucoup de générosité. C'est bizarre parce que ça te ressemble pas cette histoire. Pour moi, tu n'es pas comme ça au fond. Parce que de base, pour moi, cette personne t'a changé ou tu t'es fragilisé près de cet homme ou près de cette femme. Dans le sens, normalement, c'est comme si déjà tu vas redevenir toi-même. Et c'est comme si de base, tu étais beaucoup plus motivé sans lui, sans cette personne, sans cet amour en fait. Normalement, tu es beaucoup plus active, beaucoup plus joyeuse. Tu sais tourner des pages, tu sais arrêter quand c'est mauvais. Bon, tu as quand même un truc au niveau maternité. Au niveau, voilà, de la féminité, de la sensibilité, on voit que tu es une personne certainement qui est désireuse de, j'allais dire, communiquer, mais plutôt de te cultiver en fait. Tu aimes ne pas être bête. Non mais là c'est clair, hein. On voit bien un arrêt là. Par contre cet arrêt, cette séparation, cet éloignement, cette rupture, elle a été dure. Elle a été dure à se décider. Ouais. Ou alors c'est une rupture qui a duré longtemps, genre. Pourquoi tu avais du mal à te séparer? Pourquoi la rupture a duré longtemps? Parce que déjà, tu étais perdue. Tu étais dans une hésitation. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas bien? Il y a des choses qui te montraient le contraire. Après, voilà, tu as regardé énormément les signes qui ont pu te conduire en erreur. Au niveau peut-être de certaines paroles, au niveau de signes, au niveau de choses, au niveau de toi-même, des doutes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que je dois arrêter? Est-ce qu'il est vrai? Est-ce qu'il est pas vrai? Est-ce que je me trompe? Est-ce que je vais perdre l'amour de ma vie? Il y a vraiment un gros dilemme. Mais en fait, tu as toujours eu en toi l'envie d'avancer, ça c'est clair. L'envie d'être poussé. Tu as toujours senti que l'univers te poussait. Mais c'est comme si tu n'arrivais pas à un moment donné à comprendre pardon, les messages. Entre tes désirs, entre les vrais messages, entre les vraies significations. C'était un peu compliqué en fait. Hein. Donc voilà. On voit que tu étais une battante, ou que tu es une battante de fond. Mais par contre, avec lui ou avec elle, tu l'étais beaucoup moins. Cette personne, c'est comme si elle te marchait dessus, comme si elle voulait te monter dessus en fait. Hein. Elle gâchait ta lumière. Tu vois ce que je veux dire? Elle gâchait ta beauté, elle gâchait tout en fait. Tu vois? Toutes tes idées, peut-être des fois elles n'étaient pas bien, pas assez bien, pas bonnes en fait. Tu vois? Voilà, j'ai des signes de feu. Moi, j'ai le Sagittaire, le Bélier et le Lion qui sort. Pour l'instant, j'ai que ça. C'est déjà pas mal. Hein. Mais, ouais, une histoire plutôt douloureuse. Hein. Plutôt douloureuse. Si ça sort, les amis, hein, c'est que ça doit sortir. Hein. Je dis toujours positif. Des fois, c'est vrai que les guidances positives, c'est magnifique. Elles sont rares. Mais ça fait du bien. Même moi, je suis contente de les faire parce que ça sort et c'est pas moi qui choisis. Et ça fait du bien, en fait. Mais le négatif, ouais, c'est vrai que c'est lourd. Encore, il y a plus lourd que ça. Hein. Il y a eu plus lourd. Il y a eu beaucoup plus lourd. Et ça va là où je suis pas trop impactée parce que des fois, c'est vrai que c'est... Là, oui, c'est pas très gai en soi. Mais c'est bien. C'est bien parce que ça peut-être aider une ou deux personnes, qui sait. Même sur 10 000, autant il n'y a qu'une personne, peut-être que ça va la pousser hein, à comprendre, à réfléchir. Ah ben oui, on ne sait pas, ou peut-être 10, peut-être
peut-être 1000, mais peut-être qu'il n'y en aura qu'une, mais une, c'est déjà bien. Donc, donc voilà. Ok. On va prendre un oracle féminin. Alors, parce que là, on est dans la féminité quand même. Hein. J'ai eu que un sexe féminin. Bon, ça peut être énergie féminine, hein, masculine. Mais là, on a eu une femme. Donc, bon, moi, j'écoute. Hein. Le lien énergétique. Les ressentis. Un nouveau chapitre, une nouvelle direction. La tête de mule, cette carte, elle sort tout le temps. Il n'y a pas que moi qui ai têtu. On parle de résistance. Hein. Aller vers ailleurs. Aller vers ailleurs. C'est comme si vous saviez que vous deviez partir, aller ailleurs, dans une nouvelle vie, dans une nouvelle direction. En tout cas, changer les choses, hein. Peu importe le domaine, le travail, amour, financier. Mais en fait, ça, vous avez persisté, vous avez été têtu en fait. Mais en fait, c'est pas que ça en fait, c'est le fait de, ça vous mettait un peu en colère. De vous dire que c'est un échec, de vous dire faut aller ailleurs, de vous dire faut tout débrancher quoi. Il y a ça aussi qui rentre en jeu. Je pense que ça fait partie de l'ego. Hein. Moi, je mets l'ego partout. On voit qu'il y a quelque chose qui était obsessionnel. Quelque chose d'excessif. Vous avez été en surveillance. Vous voyez la surveillance. On voit quelqu'un qui espionne, qui surveille. Et pour moi, c'est pas le fait forcément de surveiller cet homme ou cette femme. C'est plus de quand même, malgré tout ça, vous vous surveillez à vous. Votre santé, votre morale. Vous n'aviez pas envie de changer. Malgré toute la souffrance et la tristesse que vous aviez pu ressentir, vous essayez quand même de vous stabiliser. Vos chakras, vos énergies. Vous n'avez pas envie de devenir quelqu'un de mauvais. Et d'être malheureux également. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Hein. Donc voilà, cette carte, c'est pas forcément le fait qu'on surveille un mec ou une femme. Ça peut. Tout dépend de ton ressenti. Et les cartes aussi, peut-être, si tu fais de la carto. Mais on voit que vous n'avez pas changé déjà. La trahison. Être sceptique. Ça vous a fait chier. Hein. Pardon. Ça vous a fait chier de chercher. Parce que vous n'avez pas envie de chercher. Vous n'avez pas envie de fouiller. Et ça vous a fait chier. Pardon, je sais. Et mis en colère de découvrir certaines choses. Que vous auriez pu, que peut-être vous auriez voulu ne pas voir. Et surtout que ces choses-là, vous aurez préféré que ça n'existe pas en fait. On a la carte, les énergies tierces, relation très possible qui a été toxique, possible. Mais moi je pense que c'était quand même pas un mec bien ou une meuf bien. Mais il y a pire. Je suis désolée. Hein. Ou alors, parce que je ressens ça. Soit vous avez connu pire. Soit, je sais pas. Vous l'avez surestimé à un moment donné. Vous l'aviez surestimé. Mais en fait, la personne qu'elle était vraiment... Franchement, ça vous a vraiment déçu de voir qui il ou elle était en fait. Sans ses masques, tu vois. Quand vous l'avez cramé en fait. Cramé ailleurs également. Hein. Cramé, vous avez pu cramer cette personne, voir qui elle était vraiment. Bon, de différentes manières, mais notamment une que je peux capter, c'est de le ou la voir
dans... Comment expliquer? Dans quelque chose que vous n'aviez pas l'habitude de le ou la voir. Dans une vie, dans des relations, quelque chose que vous n'avez pas vu de lui, une part de sa personnalité, un comportement qu'il peut avoir avec des gens, ou faire des choses en fait que pour vous, c'était quelque chose qui ne lui ressemble pas en fait. Vous vous dites, mais comment c'est possible en fait? Et en fait, il y a plein de trucs comme ça qui a pu vous mettre la puce à l'oreille et vous dire, mais c'est quoi ça? C'est qui? Genre vraiment des trucs comme ça en fait. Tu captes? Donc voilà quoi. Mais bon, le jeu, je sais pas si vous avez capté, mais c'est pas le plus important. On vous dit que vous avez une autre vie à vivre, une autre histoire. Ils disent, des fois ils disent pas, mais là ils disent, mais pour moi ce que je ressens, ils me disent pas, genre focalise-toi vraiment sur ça, tu vois. Ils le disent, des fois ils disent pas tout, hein, enfin vous savez, voilà. Mais quelqu'un soit qui a une croyance, qui a des croyances, qui a une spiritualité, voilà, qui croit en certaines choses, dur comme fer, et qui est désireuse, ouais, d'apprendre davantage. Mais bon, cette histoire vous a permis d'apprendre un peu plus la vie, quoi. Et c'est vrai que des fois, quand tu apprends la vie, tu te dis, bah putain, la vie, quoi. Non, mais la vie, elle est belle. Mais c'est vrai que c'est dur de faire confiance en quelqu'un. Que ça soit amour, amitié, familiale, même. Hein. Franchement, c'est pour ça qu'il vaut mieux pas avoir beaucoup d'amis, en fait. Ou beaucoup de chéris, Hein. Je ris. Non, en vrai, ça sert à rien, en fait. Hein. Vaut mieux garder les vrais hein, que s'entourer de personnes. Il y a trop de gens, je sais pas. Je le vois de plus en plus. Hein. Protégeons-nous, les amis. On va prendre l'oracle. On va voir ce qu'il a à nous dire. Bon, c'est pas grave. Pour moi, vous allez vous libérer. C'est ça le plus important. Vous allez vous libérer. Et vous devez pas même si je ne l'ai pas forcément vu, vous devez pas vous regretter. Comment on dit? Vous en vouloir à vous-même, en fait. Pas du tout. Comment vous vouliez le savoir, en fait? Comment vous voulez... même si vous avez de l'intuition, même si et tout. Vous restez humain, en fait, d'accord? Comment tu veux, si tu fais confiance en personne, même dans les nouvelles relations amicales ou sentimentales, ben, si tu fais pas confiance, ben, c'est pas possible, en fait, on finit seul. Alors oui, peut-être qu'au début, c'est bien de faire attention. De pas se dire forcément c'est l'homme ou la femme de ma vie. De se protéger, quoi. De faire attention. De faire connaissance. De pas trop se donner rapidement également. Pas parce que vous n'avez pas envie ou parce que oui, l'homme, il faut pas coucher et tout. Pas forcément ça. Déjà, il faut pas se forcer quand on n'en a pas envie. Et plus même, après c'est un peu trop précis. Mais moi je pense que partager un rapport intime, ben, il faut le faire avec quelqu'un que t'aimes bien, que t'aimes même, que t'as une certaine complicité ou même t'as confiance et que tu connais bien cette personne. Après oui, on peut pas la connaître même en un an, on la connaît pas forcément, hein. Même en 6 mois, 3, 4 ans, 6 ans, des fois. Voilà, mais un minimum quoi. Après ça, c'est la façon de penser, je pense. Ça, moi, je respecte hein, les personnes. Voilà, après, voilà, chacun est libre en fait. Hein, donc, ça, c'est des préférences. Hein. Peut-être qu'il y en a, oui, ils vont être d'accord, il y en a qui vont pas être d'accord. Mais après, ceux qui sont pas d'accord, la vérité, c'est
Tant mieux, enfin, moi je me dis, non mais vraiment, ça c'est un truc en fait, il n'y a pas de moins bien, tu vois. Il y en a, ils font ça le premier soir et ça fait 10 ans, 100, ça veut dire 150 ans. C'est toute une vie, ils sont ensemble, hein, tu vois. Ça, si tu dois être avec une personne, tu es avec cette personne. Hein. Après, je trouve que c'est... Après, des fois, je dis oui, c'est mieux parce que tu apprends à connaître. Mais des fois tellement c'est fort, tu calcules pas. Et c'est bien ça, de pas calculer à ce qu'on va faire, à quelle heure et tout. Au moins, tu vois, ça se fait. Il faut pas dire ouais, je vais l'embrasser, pas l'embrasser, faire l'amour. Tu vois, il faut que ça soit naturel en fait. Le naturel, c'est magnifique. Donc, vous prenez pas la tête, hein, mais juste si vous n'avez pas envie, ne faites pas. Pour vous faire plaisir ou peu importe. Hein, ça, et si cette personne vous fait insistant, ben, soyez encore plus insistant. Faites-le encore plus sous la galerie. Attends. Ok. On parle bien de la fin d'une histoire d'amour. De la fin d'une histoire d'amour. Mais tant mieux. On a le petit serpent. Vous voyez, ça c'est tout ce qui est mental, pensée cérébrale. Serpent. Il y a eu de l'amour, mais de votre côté. Ou de la personne, parce que peut-être que c'est vous. J'espère pas. Hein. Faites pas ça. Mentez pas, vendez pas du rêve les copains, les copines, s'il vous plaît. Faut pas faire ça. Ouais, repère, je vais mettre ça. On va voir s'il n'y a pas plus de détails. On vous dit que vous allez avoir un cadeau de l'univers. Voilà le jeu. Ouais, ils insistent sur ça. Hein. Un échec amoureux à cause de manipulation, à cause de mensonges, à cause de trahison. Il revient. Un chien revient toujours à son maître. Écoutez, il va revenir. Hein. Je ne voulais pas savoir. Il va revenir. Mais lui, là, il aurait peur. Écoutez, laissez-le revenir. Et quand il revient, celui-là, comment on dit, vous le ratez pas. Alors là, vous le ratez pas, je m'en fous. Gentil, pas gentil, spiritualité, bienveillant. Et tu le rates pas. Non, mais après, ne le frappe pas, mais toujours dans le respect, tu lui montres qui tu es. Voilà. Et tombe pas dans le panneau. Hein. Ah, t'as pas le droit là. Ouais. Il va te contacter, mais bon. Il y a un verdict. Il va recommencer le même truc, le même baratin, donc s'il te plaît, ne le rate pas. Oula. Il y a une histoire de karma là. De toute manière, elle aura le karma ou il aura le karma. Mais l'univers, en gros, il te donne une chance de pouvoir dire ce que tu penses, de pouvoir, pas forcément vouloir lui faire du mal ou quoi, mais lui faire comprendre que dans la vie, ça ne marche pas comme ça, qu'on n'a pas toujours ce qu'on veut et qu'on ne doit pas traiter les gens comme ça, de cette manière. Tu as la possibilité, il te laisse le choix de pouvoir mettre carte sur table, de dire ce que tu penses. Ne t'inquiète, ça sera pas, ils vont intervenir, hein, ils vont intervenir.
Mais après, peut-être que c'est pas gentil ce que je dis, mais bon. Moi, cette personne-là, c'est pas bien ce qu'elle fait. Elle a un très mauvais comportement avec toi. Toi, pour moi, tu étais très amoureux, très amoureuse. Tu voulais tout lui donner. Tu étais bien. Donc, si tu as des choses à dire, n'hésite pas à lui dire. On va prendre l'oracle de ma mère. Pour ceux qui ne savent pas encore, ma mère, c'est l'une de Jupiter Sylvia. Hein, ouais. Il y en a qui ne savent pas encore. Elle est... On dit tout le temps, tout le monde dit qu'on se ressemble. Parce que physiquement, j'ai sa tête. Et j'ai quand même la tête de mon père. Mais, ouais, elle a un plus fort caractère. Après, ouais, on est différentes. On se ressemble énormément même caractère, mais on est quand même différentes. Au niveau caractère. Il y a beaucoup, ouais, on a beaucoup de points communs. Mais on a quand même des différences. Mais tant mieux. Tant mieux. Moi, j'aime bien pas être pareil que tout le monde. Avoir ma personnalité, mon caractère, quoi. Je sais pas que je fais la meuf, je suis une fille différente. Mais bref, on a tiré la carte. La fin des épreuves. Fin d'un cycle. Il est là le coco. Un homme envoûtant. C'est lui ça. C'est un homme qui aime dominer ou qui aime la soumission, peu importe. Qui est très charmant, qui dégage quelque chose de fort. Et c'est quelqu'un qui est très compliqué. Et que de base, en fait, il ne veut pas du sérieux, il veut que du sexe, que du cul, que des histoires passagères. Pour moi, ses parents sont peut-être spirituels. Parce qu'on a les parents, la spiritualité. Après, bon, peu importe, mais bon. C'est qu'un détail. Et pour moi, il a plein de copines. Sex-fund, hein, il couche énormément avec plein de femmes différentes. Et il aime bien aussi sexuellement parlant les attacher. Voilà, le film, je sais plus comment il s'appelle. Tu sais, oui, tu connais la trilogie. Oh purée, avec Monsieur Grey. Ouais, c'est ça. C'est lui, sauf que lui, il se marie pas. Ou il s'engage pas du tout, en fait. Hein. Mais le problème, ce genre d'homme-là, c'est qu'en fait, il te dit qu'il t'aime. Mais en fait, il fait ça avec toutes les femmes. Moi, j'ai pas de respect pour ça. Moi, je respecte même les hommes qui ont que des plans sexe, oui. Mais qui disent à ses partenaires, bah écoute, moi, je suis là que pour m'amuser. Pas de prise de tête, je te respecte, je me respecte. Mais je suis sincère avec toi, je veux pas d'une histoire avec toi, je veux pas être amoureux, tu vois. Bon, personnellement, moi, j'aime pas ça. Mais je ne critiquerai pas jamais quelqu'un qui dit ce qu'il est et qui fait ce qu'il veut, en fait, tu vois. Tant qu'il fait du mal à personne, fait quoi, tu vois. Mais lui, non, en fait, tu vois, il est horrible. Il fait tomber les femmes, en fait, amoureuses. Ils vont énormément de rêves, il se fait beau, il fait tout, il parle de parents, il parle d'avenir, il te rend fou sexuellement parlant. Bref, c'est tout faux, tout est faux, alors que je comprends pas pourquoi. Parce que surtout, à notre époque, en 2021, les femmes, maintenant, elles se libèrent. Il y a de plus en plus de femmes qui font ça, qui assument, qui sont libérées. Donc, pourquoi faire ça, en fait, faire souffrir? Parce que là, c'est horrible, en fait. Hein. C'est faire souffrir, hein. Fais attention, parce qu'il va te demander de te voir pour coucher avec toi.
Mais moi j'ai l'impression que ça va être la fois de trop, tu vas lui dire ciao. Certes ça va te faire du mal, ça t'a fait du mal. Mais non en fait, parce que tu vas comprendre que son lit le partage pas qu'avec toi. Et ça va être intolérable pour toi de savoir qu'il a des relations intimes avec d'autres en fait. Et tu vas le voir, tu vas vraiment, voilà. Bon. Écoute, tu as dans ton avenir, hein, si tout ça t'a parlé, là je peux parler de ton avenir. On me dit que tu as rencontré quelqu'un via les réseaux sociaux ou alors lié au travail. Soit les réseaux sociaux ou peut-être même les deux. Réseaux sociaux et travail, c'est lié. Et on te parle d'un amour stable, d'un vrai amour. En plus, on te dit c'est l'amour fou, besoin de toi, envie de rien. En plus, tu as une union, un engagement. Moi, je vois limite, je dirais même un mariage. Ouais. Je dirais même un mariage. Par contre, ils me le montrent, tu vois, mais ils me l'ont pas mis sur la table, ils me l'ont laissé dans le jeu. C'est vrai que tout à l'heure c'est sorti, il y avait un petit truc que j'avais eu, mais ils veulent pas que tu te focalises sur ça vraiment. Je pense qu'ils veulent que tu te focalises sur toi et c'est tout en fait. Hein. De prendre le temps, si c'est pas fini avec cet homme, mais voilà. Après moi, il faut pas que je t'influence, mais là, si ça te parle, je suis obligée. Hein. Je suis désolée, vous pouvez critiquer les gens, m'en fous. Moi, la vérité, on peut me critiquer maintenant, on peut me salir, je m'en fous. Je m'en fous, mais genre vraiment, genre j'ai pas peur. Je dis ce que je pense, je fais ce que j'aime, je crie si j'ai envie de crier, je crée ce que je veux créer. J'ai pas honte de m'assumer, il faut faire ça les gens. On s'en fout, de toute façon, on sera toujours critiqué. Toujours. J'ai mis du temps à comprendre ça, hein. Mais franchement, on s'en fout. Hein. Qu'est-ce qu'on a à faire? Tant qu'on sait qu'on est juste, tant qu'on sait qu'on fait les choses avec le cœur, qu'on est sincère, voilà. Qu'est-ce qu'on a à faire des gens qui veulent te faire du mal, qui t'aiment pas. J'en ai rien à faire moi, la vérité. Ouais. Titit. Attendez-vous à un signe. La situation va s'améliorer. Pas avec lui. Hein. Dans ta vie, pour toi. La méditation t'apportera des réponses. Tu vas avoir l'abondance. Alors attention, j'espère que j'ai fait du mal à personne. Hein. Je dis toujours ce que je pense. Mais c'est pour vous. Hein. Après, vous n'êtes pas obligé de me croire. Mais après, quand je parle vraiment aux personnes qui sont concernées. Parce que c'est vrai que je vois encore des gens qui se sont attaqués. Parce que je peux dire... ouais, je vois des gens... Bon, c'est un peu rare, quand même. Mais il y a encore des personnes qui peuvent un petit peu se sentir brusquées, attaquées. Mais en fait, vous ne comprenez pas, certains, c'est que... Quand je dis des choses, je me focalise sur la personne. Si ça te fait mal, déjà c'est pas normal. Parce que si ça te fait quelque chose, c'est pas normal. Parce que si toi, pour toi, tout est bien, tu devrais pas te sentir mal. Et même tu regarderais même pas. Tu vois. Donc voilà. Après, ça peut te faire mal aussi parce que tu n'es pas prêt à entendre, tu n'es pas prêt à... T'as pas compris aussi, tu vois. Donc voilà. Après, moi je n'ai pas la science infuse, je vous le rappelle. Et j'ai encore des gens qui me disent, c'est très rare, mais encore quelques-unes qui me disent, ouais, tes guidances, un jour c'est oui, un jour c'est noir, un jour mais en fait, je crois que il y en a qui comprennent pas. Et en plus, c'est souvent des cartons anciennes. Hein. Mais moi, en fait, quand je fais ça, pour moi, tous les jours, c'est pas les mêmes gens. Peut-être que oui, des fois, c'est les mêmes gens.
Mais bien sûr que ça peut pas être noir et blanc pour la même personne. En plus, il y aura toujours des détails, des choses qui va différencier l'histoire en fait. C'est des histoires tous les jours différentes. Donc voilà. Bien sûr que c'est pas pour la même personne. Et en plus, ça sert à quoi de faire toujours pour la même personne? En plus, moi, je pose pas de questions justement pour laisser le message qui doit venir. Tu vois? Pourquoi avant je faisais beaucoup de questions, beaucoup de tas. Ouais, franchement, j'aimais trop. Mais en fait, j'ai découvert ça sans rien, sans poser des questions. Des fois, ça m'arrive d'avoir plus de détails, tu vois. Mais j'aime bien faire comme ça parce qu'en moi, je me dis que c'est le message que je dois mettre aujourd'hui sur YouTube. Tu vois, ou même quand je fais des tirages Insta, c'est ma façon de faire. Après, peut-être que c'est pas la meilleure, mais c'est là où je me sens mieux, en fait. Parce que je me dis, ce qui doit sortir, sortira, en fait. Que ce soit de l'amour, du travail, peu importe, en fait, hein. Peu importe. Et moi, je me dis aussi que si les gens, ça leur parle pas, ben, ils vont pas regarder. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que c'est vrai que mes titres, ils sont parfois positifs. Après, je dis ça, mais ils sont des fois négatifs. Mais en fait, il faut regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Ceux qui me connaissent, ils savent que je vends pas du rêve. Des fois même, je suis super négative. Je fais attention de mettre les formes, mais des fois, c'est pas facile. Pour pas faire du mal ou pour pas brusquer que ce soit trop, tu vois. Mais moi, je dis toujours le négatif. Je l'ai compris, hein, que ça sert, en fait. Ça sert à peut-être à se réveiller, à pas rester dans des histoires qui sont pas bonnes, qui te fait du mal. Des fois, il y en a qui le savent, mais ils sont dans des emprises, ils le savent, hein. Mais ils n'arrivent pas, en fait, à décrocher, tu vois. Et je comprends les gens quand vous me dites c'est facile à dire, pas facile à faire. Ben, ça, c'est clair. Ça, ouais, ça, c'est clair. J'ai entendu un truc. Bon, là, je parle parce que la vidéo est finie. J'ai entendu une vidéo sur Insta. Il y a une femme, elle avait l'air intelligente, je sais pas. Elle disait qu'en fait, des fois, nous les humains, on est attirés par des mecs ou des femmes parce qu'en fait, on fait l'amour avec eux, des fois. Ça dépend. Et en fait, il y a un truc, une émotion, une hormone qui se dégage. Et c'est la même que celle quand tu accouches, que quand tu tiens un enfant. Et le lien, il est aussi profond. Je sais pas si c'est des conneries, mais elle a pas donné l'explication par contre. Mais franchement, il y a des trucs super intéressants. Non mais là, j'ai terminé, mais je le tirer, voilà, comme ça. Alors en ce moment, je suis pas trop là parce que je suis... Mais en fait, je peux pas. Parce que des fois, je suis KO et j'ai pas envie de devenir KO, en fait. J'ai pas envie, j'aime pas quand... De toute façon, les consultations privées, c'est pour ça. Même quand j'avais beaucoup d'attentes, ben... Parce que quand je suis KO, je peux pas tirer les cartes, en fait. Donc, j'aime pas me forcer. Parce que si je me force, c'est pas possible, je peux pas. C'est pas grave, hein. J'aime être sincère, donc... si je fais quand je suis fatiguée, c'est pas bon, c'est pas pro. Au niveau de ce que je vais dire et tout. Donc voilà, on parle d'une hésitation, mais quand même de réflexion. Voilà. On voit clairement que vous allez aller vers quelque chose de bien. Quelque chose qui vous ressemble. Quelque chose qui va vous apporter déjà le bonheur. Ne regrettez pas parce que vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un de beau, de belle. Voilà. Pour moi, vous avez une capacité à changer, à évoluer. Vous pouvez vraiment changer. C'est pas mal, hein, c'est pas négatif. Vous pouvez changer, évoluer souvent, vous transformer. Vous avez également une croyance. C'est vrai que des fois, vous hésitez. Il vous faut du temps pour réfléchir. Vous devez pas... C'est vrai qu'il y avait des signes de feu, mais je pense que vous avez un ascendant qui n'est pas... C'est pas feu-feu. Hein. Après, peut-être que je me trompe. On a encore les signes de feu. On a l'amour qui viendra. Vous êtes pas...
il y a l'amour qui viendra. Et vous n'allez pas vous poser des questions, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ça sera fluide, comme je vous l'ai dit, ça sera fluide. C'est super. On parle de festivité, on parle d'union, on parle de partenariat. On parle de fêter ça également. On voit que, ouais, que vous allez être heureux à ce moment-là, en fait. Hein. Et ça prendra le temps qu'il faudra pour que ça avance. Mais toujours vers la lumière, la gaieté, la folie, le brin de folie que vous avez en vous. Qui veut sortir, qu'il faut que vous affirmez. Et on a des signes. Donc on avait les feux et on a les terres. On a Capricorne, Taureau et c'est la Vierge. Ouais. Il y a vraiment que feu et que terre ici. Waouh. Donc voilà. Waouh. J'avais pas vu le time. Donc voilà. Bon, je vais essayer de venir demain. J'arrive, vous m'attendez. Je viens chez vous ou vous voulez chez moi. Bon, ça va. Faut que je fasse mon tirage Insta. Instagram. Ah, il y a aussi sur la communauté, j'ai fait un jeu pour gagner l'oracle Magicuna. Ben, pour vous remercier hein, de tout. Et pourquoi je le fais sur la communauté? Parce que j'ai vu sur Insta, bon, il y en a beaucoup qui m'ont ajouté quand même. Mais et vous m'avez dit, il y a 5 personnes plus qui m'a dit, ouais, moi j'ai pas Insta et tout, Delphine. Je dis pas, j'oublie pas. Hein. Des fois j'oublie, mais des fois non. Donc voilà. N'acceptez pas l'inacceptable, soyez son... Je vais dire 104 heures. Soyez sa priorité, non 104 heures. Après, si vous avez envie d'être 104 heures, mettez ça en commun, vous en parlez. Voilà, donc c'est sincère. Et puis c'est tout. Et c'est tout. C'est tout. Restez dans la réalité, soyez pas dans l'illusion. Ah oui, j'ai pas fini. Et l'oracle Magicuna, il est à moins 20% jusqu'au 29 septembre, en tout cas, jusqu'à que je reçois les jeux et que je les expédie. Il y a déjà, je sais pas combien, il y a pas mal de précommandes, je pense, 23. En tout cas, je crois qu'on est presque, on a vendu 200, quelque chose comme ça. Après, vous savez, des fois, je vous dis ça, après, ben, autant j'en ai vendu, voilà. Donc, bon. En tout cas, je suis contente. D'ailleurs, l'extension, il va bientôt arriver. Je vais faire une petite extension. Je vais faire 23 quarts, je ferai un petit prix, je pense. Je suis en train de faire un autre projet qui va être magnifique. Rien à voir. Hein. Oh, mais je suis dingue de ça. De ce style. Je peux pas vous en parler. Je sais. Ah, pourquoi tu dis ça alors? Par contre, c'est un projet encore plus au niveau investissement. Pour moi, c'est... Voilà. Mais c'est pas grave. Parce que c'est trop beau, j'ai hâte. Mais c'est pas encore du tout. Hein. Je vous dirai quand ça avancera. J'en dirai plus. Mais comment je suis contente, j'ai hâte de vous montrer. Mon Dieu que c'est magnifique, franchement. En plus, j'ai vu personne le faire. Peut-être ça peut rapprocher des États-Unis et encore, comme ça, j'ai un doute. Mais peut-être. Après, je peux pas tout voir, je peux pas tout savoir. Mais en France, non. Après, autant il y a quelqu'un qui va le faire. Et autant je l'aurais pas dit. Et autant, ben voilà. Donc faut pas trop que je parle. Bon, je fais des bisous. Prenez soin de vous.